Le 4e match de la saison oppose deux formations au destin divergent. Toujours invaincu cet été, l'Express de Saint-François semble en bonne position pour se qualifier pour la grande finale. De l'autre côté, le tréflé de Saint-Patrice n'a toujours pas goûté à la victoire malgré deux sorties très convaincantes. La saison est peut-être jeune, mais les Verts devront rapidement trouver un second souffle s'ils veulent continuer à croire en leur chance. Bonsoir, on se retrouve en studio à côté de mon ami Louis Gagnon, un ex-joueur de la Ligue qui a déjà arbitré un match impliquant Réal Bossé au Café Campus en 2010. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Ce soir, un match d'une importance capitale où les deux formations se retrouvent sans capitaine, probablement à cause d'une question de dopage. On attend les résultats des tests d'urine pour un des deux capitaines et l'autre capitaine aurait eu un accident en ski. On vous tient au courant dès qu'on a de plus amples détails. Ce soir, qu'est-ce qui se passe sans les capitaines des formations respectives? C'est un peu comme, vous savez, un troupeau de moutons qui va se retrouver sans leur berger. À un moment, eux, ils sont là dans le champ, ils peuvent se retrouver à brouter de l'herbe, pas de berger, ils se retrouvent à brouter de l'asphalte. On ne sait jamais là, sans capitaine. Pendant qu'on voit les alignements s'afficher à l'écran, quel est le joueur à surveiller du côté des formations? Pour moi, c'est vraiment Xavier Labrie ce soir là, qui est le joueur à surveiller. Xavier, c'est un gars qui a une bonne répartie. Dans sa vie de tous les jours, c'est un réparateur de vélo. Pendant qu'on va rejoindre justement Marc-Olivier Dugas-Pelletier qui lance le match, un match, je le rappelle, d'une importance capitale. Bon alors, sur ce bon match à tous. Elle sera comparée et aura pour thème la récompense. Catégorie crescendo. Donc, vous allez faire une première situation. Donc, vous allez installer une situation de base. Vous allez exagérer pour 1 minute et vous allez l'exploser pour une dernière minute. Tous les joueurs seront appelés à intervenir dans cette improvisation, mais pas nécessairement dans les 3 situations. Donc, vous pouvez envoyer quand vous voulez dans les 3 situations un ou plusieurs joueurs et vous n'avez pas d'obligation que ce soit toujours les mêmes. Oui. Monsieur Molo, arbitre émérite. Oui. On voudrait savoir, est-ce qu'il faut refaire la même situation? Oui, c'est un crescendo, donc vous exagérez cette situation-là, vous n'avez pas au début. Yes! Donc, ce sont les crescendos. Donc, la récompense. J'ai fini de tourner le gazon, puis j'ai tout replacé les petites roches du jardin en ordre de couleur. Bon, mais maintenant, il va juste rester à l'intérieur. Ah, mais ça fait déjà 4 heures que je travaille sur l'extérieur! Mais t'es rentré plus que 4 heures en retard! Hey, ça, c'était pas de ma faute, c'est la faute de mon livre. D'ici, maman! Si tu tenais de nous, là, ben tu ferais ça bien plus vite. Comment ça, plus vite? Tu m'as fait de la peine. Papa, tu vas pas t'en mettre à broyer. Papa, on te l'a dit, les émotions, c'est dehors! Mais c'est ça, encore une fois. Putain, tu me fais toujours pleurer. Tout le monde juste arrivé à l'heure. Puis sinon, d'appeler, lâcher un petit texte. Je n'avais pas de téléphone! Bon, t'as encore fait broyer de pain? Bon, c'est ça, l'enfant modèle est le seul désiré. Ouais, c'est ça, mais sais-tu pourquoi? C'est parce que moi, je respecte les règles de maman et de papa. Pourtant, les deux, je vous paye le même forfait. C'est juste lui qui me texte. Quand il arrive en retard. Mais je vais aller dormir avec les roches dehors, peut-être que leur teinte de gris va avoir plus de couleur que vous autres. Vous allez reprendre cette situation-là, mais exagérer un peu. J'ai fini de débiter le chat. Tu penses que c'est assez? Ben là, j'ai eu assez de le tuer, puis en plus, il faut que je m'en débarrasse. Puis Charles, lui, t'as scrappé avec? Ah, parce qu'il faut que je débite le chat! Ben, je sais pas! On fait pas les affaires à moitié! Voyons, je me fais à 4 pour vous faire plaisir, puis ça fait jamais votre affaire. Dizzy, maman! Mais qu'est-ce que tu penses? Tu mérites pas ta place dans la famille entière. À chaque fois qu'on te passe un char, tu finis par le scraper, puis là, en plus, tu scrapes un animal en plus! Ben oui, mais c'est pas de ma faute s'il s'est mis dans le parking du char. Tu fais l'empêlant, tabarnak! Mais comment savoir? Ouais, tu sais, papa, on me dit sur la moisson, c'est non! Bon, t'as fait recommencer de faire à boire. Bon, c'est ça, le jumeau qui est sorti en premier, puis au début, il était juste sorti en avoir un. Les deux, j'ai payé pour pouvoir sortir de prison, puis là, vous foutez encore la barre dans ma vie! C'est correct, je vais vous laisser broyer là-dedans. Je vais aller dehors, je suis pas mal sûr que le chat a plus vivacite. Et on exagère au maximum la situation initiale. Le voisin est dans le fleuve. Ça change rien, sa maison est plus là, faudrait que t'as reconstruit au complet. Ben oui, c'est pas de ma faute, hier, je suis revenu sur la boisson, puis j'ai botté dans la maison, fallait j'enlève les pièces à conviction. Alors, je vais pas avoir la roquette. Tu le sais? Papa, on t'avait dit, la roquette, c'est en dehors de la Tu le maison. sais quand tu fais ton... Ma Hey, le haut,
Suzy-Anne de m'avoir apporté une pomme. Va chier! Dans ton bras, change ton ton. Marie-Hélène rentre. Désolée, je suis arrivée en retard. J'espère que j'aurai pas de jaune. Parce que ça fait 5 cette semaine. Oui, et tu sais qu'est-ce qui arrive après 5 jaunes? Non, non, pas le coin! Pas le coin! Les punaises t'attendent. Ah, la conne! Et le prochain. Le nouveau système d'émulation, comme vous le savez, est un peu extrême et c'est pour s'assurer Il y a des meilleurs dagues! Mais là, à chaque fois que je dis pas de ma pensée, vous me chicanez! tu prends l'autre point. Après 25 piqûres, je peux retourner m'asseoir à mon bureau, s'il vous plaît, professeur! Que tu sais. Maintenant, on exagère cette situation-là un peu. Buenos días, good morning. Suzy-Anne Amélie Paris. Hola, hola, chicos. Si tu me dis encore un mot que tu me regardes, je te tremble. Pardon, j'ai arrivé 5 heures en retard. J'espère que j'aurai pas 25 rouges comme le mois passé. Le fouet, Mais Amenez ton sac de clouilleux. ça peut être utile. Non! En une coupe dans le dos. Tu le mérites tellement, de toute façon, t'es pas belle. Prochain. Oh non! Va dans le coin avec les vipères. J'ai pas mis trop de tétanos. Est-ce que je pourrais aller prendre ça sur ma tête? Est-ce que t'as perdu un bout de ventre? Oui! Correct. On exagère au maximum pour une dernière minute. On appelle Suzy-Anne Amélie Kim brillante. J'avais salué à moi! Parce que t'es laite. Désolée, ça fait 5 mois que je suis pas venue en classe. J'espère que j'aurai pas de conséquences. Amenez ta boîte de chainsaw! Merci. On a justement quelqu'un qui a besoin de se démembrer. Hey, je peux-tu le faire? Je l'aime pas, elle! Fini dans les bras. Oh, la démence! Puis le prochain. Il y a des anacondas juste là dans la marée. Vas-y, ils vont se manger. À ton père, on avait besoin de chauffer l'école. Hey, ça marche, ce système d'émulation-là, c'est terrible. Rendu une femme trop, est-ce que je peux aller me rasseoir dans mon bureau? Il est capable de prendre. Saint-François remporte le premier point de ce match. Hey! Elle sera mixte et aura pour thème camping. Oh mon Dieu, je suis en train de voler la vedette à les charmantes juges de ligne. Mesdames, je m'excuse, vous pouvez me flageller après le spectacle, ça me fait plaisir. Mesdames, je vous laisse aller, pardonnez-moi, Elle sera donc mixte de catégorie rimée. Le thème sera camping en famille d'une durée de 3 minutes. Donc, rimer, 3 minutes illimitées, camping en famille, mixte. Pour 3 minutes en rimé, camping en famille. C'est un beau spot. On a trouvé le jackpot! Hey, enfin, l'activité père-fils. Hey, ça faisait longtemps. La dernière fois que j'en fais, tu m'as montré comment glisser une vis. Hey. T'as utilisé le mauvais tournevis, mais c'était toute qu'une expérience. Ça, c'est vrai. Bon. Problème, Pépé. Tu l'as allumé, pas de gaz. J'ai
C'est tes talents, tu sais pas. Tu peux pas savoir, t'es pas toujours là. Qui c'est qui t'a montré ça? La mère. Elle t'a montré ça en cachette? En voyant. C'était ça l'odeur de boucan. Écoute, je suis venu faire du camping avec maman. C'était vraiment plaisant. Elle me racontait pas les mêmes jokes qu'à toutes les années. Elle était capable d'apporter de la variété. Pourquoi tu l'aimes pas, ma joke de Pâques? Vas-y, raconte. T'es tellement fier. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus-Christ, quand il tombe de la croix? J'ai aucune idée, Calvaire. Pâques! Corrige-moi si j'ai tort, mais à cause de ta joke, il y a un oiseau mort. T'as pas tort, mon fils. C'est les effets que ça fait. Il est arrivé avec des sleeping bags, mais pas de tente. Je sais pas où j'ai la tête, là. Depuis que tu m'as dit que tu voulais partir en camping avec moi, ça m'a comme tout émoustillé. Depuis la vis que t'avais presque réussi de visser. Parce que les seules fois où on se voit dans l'année, c'est dans la nature. Puis après ça, on se demande pourquoi notre relation fait dur. Désolée, je suis en retard. Salut, Marie. J'arrive un peu tard. J'ai amené la tente. Maman, elle pense à tout. J'ai même des guimauves. C'est bien beau. Ah, je m'excuse, là, j'ai pas d'allure, là. Je sais pas qu'est-ce qui me prenait, là. Je pense que j'avais la tête ailleurs. Écoutez, ça va bien aller. On va s'amuser. Oui, d'ailleurs, c'est déjà la première activité. J'ai amené quelques planches et on se fait une cabane dans l'arbre si ça branche. Une excellente idée. Allez, va l'aider. Ok, go, je pars. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'assurer parce que ça se peut que je tombe dans le bar? Il n'y a pas de problème, je suis là, il n'y a aucun tort. Voici la première planche. Ok, garoche-moi ça! Et voilà! Ça flanche! Non, non. Papa, je te jure, je resterai pas de marbre, mais je pense que t'es pogné dans l'arbre. Sur cette démonstration de famille dysfonctionnelle en camping, l'arbitre Mono donne un coup de gazou qui signifie une pénalité. L'arbitre Mono annonce un non-respect de la catégorie. C'est correct. Que voulez-vous? Votre On lève ça, le point va Saint-François. Joyeuse gloire, Jean-Luc. Nous sommes rendus à la toute dernière improvisation du temps réglementaire. Je serai là lundi prochain. En plus, j'ai une page Facebook maintenant. Donc, on va terminer ça en force, laissez-moi vous le dire, avec une improvisation comparée. Qui n'aura pas vraiment de thème. En fait, ce que je vous offre, c'est un épisode inédit des aventures de Batman et Robin par Adam West dans les années 60. Donc, ça va s'appeler Batman et Robin, chapitre final. OK? Donc là, il faut que ça brasse, ça prend de l'action pas mal. Et ça va être une catégorie poursuite, évidemment, dans l'univers de Batman et Robin d'Adam West. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une des deux équipes qui va commencer. Donc, il va faire le premier 4 minutes. Et ce 4 minutes-là va être le premier épisode sur 2 des aventures de ce chapitre final. Et quand ça va être terminé, vous allez figer. Je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé. L'autre équipe va venir faire le deuxième épisode, et donc la fin de cette histoire-là, en reprenant les mêmes personnages et en continuant l'histoire pour la conclure. C'est clair de chaque côté? Oui. C'est clair pour toi, public, j'imagine? Batman et Robin, chapitre final. Capitaine, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, Batman et Robin, chapitre final.
qu'on a au planning aujourd'hui? Eh bien, j'ai aiguisé tous les bas de couteau. Tous les bas de couteau? Oui, et j'ai réajusté le bas de GPS dans la bateau. Fantastique. Est-ce que nous avons des ennemis aujourd'hui à poursuivre? Pas encore. Bruce, c'est le téléphone rouge. Oui! Ici, commissaire Gordon à l'appareil. Oui, commissaire. Bonjour, Batman. Bonjour. Nous avons un problème. L'aquarium a été détruit à Gotham. L'aquarium a été Le suspect principal serait le pingouin qui travaillerait peut-être avec la femme chat. Oh! Batman, habillez-vous. Vous êtes notre seul espoir. Qu'as-tu dit, Bruce? Il faut aller par là. D'accord. Vous êtes tombés dans mon piège, Batman et Robin. Allez, Batman! Fais du mal! J'ai un bas de couteau. Oui, le bas de couteau, c'est une très bonne idée! Une chance que la femme chat est tombée sous mon charme marin, car elle est maintenant de mon côté. J'avais toujours pensé que les pingouins étaient des animaux terrestres. Mais j'ai utilisé un dronzite spécial extrait à partir d'un requin marteau pour contrôler la femme chat. C'est complètement marteau! Vous ne pouvez rien contre moi. Au combat, ami! J'en perds ma cape! J'ai tué la femme chat. C'est vous, Batman! J'en suis un peu désolé. J'ai eu une aventure avec la femme chat. Ah oui? Et de ça fait coquin, Bruce. C'est qu'elle est en fait Halle Berry. Oh, mais est-ce qu'elle a du charisme, cette dame? Pauvre demoiselle. Elle n'est pas morte! Elle respire! Le bas de couteau n'est pas allé jusqu'au fond! Est-ce que ça te rappelle ton aventure? Je vous ai toujours aimé. Je le savais! Moi, c'est de la nouvelle. Elle est morte. Le pingouin! À sa poursuite! Vite dans la Batmobile! On l'a laissé à la maison! Trouve la maison! Stop, Batman et Robin! Vous ne le savez peut-être pas, mais les enzymes de requin marteau que j'ai données à la femme chat, en fait, sont sorties par les pores de sa peau et vous ont infecté aussi, Batman! Mon bas de couteau est infecté! Non! Prise! Qu'est-ce que je dois faire, Batman? Attaquez Robin! Rien à faire! Non! Je vais maintenant vous attacher, Robin! Non! Et Batman aussi, parce que les enzymes de requin marteau vont bientôt arrêter de faire effet! Je ne retiendrai plus mon bras très longtemps, Robin! Reprends tes esprits! C'est pour ça que je vous attache! Je me sens redevenir Et une chauve-souris. Ça fait l'hypopète, Batman, tu m'as fait peur! Le pingouin pourra-t-il assumer ses sombres desseins? Est-ce que Batman en prend le contrôle sur lui? Est-ce que Robin sera un bon allié? C'est ce que vous saurez dans la deuxième et dernière partie. C'est l'épisode. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour vous, déjà maintenant, le deuxième et dernier épisode de Batman et Robin, chapitre final. Ah, maintenant, je vais m'en aller à un certain moment en espérant que vous restez ici. Batman, qu'y a-t-il, Robin? J'ai une peur. Batman, tu sais quoi? Ces enzymes de requin, j'avais prévu le coup. Ah oui? Oui. Et puis, dans cette fiole que j'ai derrière moi, eh bien, il y a l'anti-venin. Puis-je
va être difficile, par contre. D'accord, passe-moi un bout de ta gueule. Alors, abreuve-toi dans la mienne et je m'abreuve dans la tienne. Regarde. J'ai toujours su qu'il se passait quelque chose entre nous. Ça n'est vraiment pas ce que vous croyez. Nous ne sommes pas bad gays. J'ai toujours su. Je croyais un jour avoir ma chance avec un vous deux. Quoi? Vous me décevez. Monsieur Pagua, avez-vous une préférence? Je n'ai plus aucune préférence, ça ne vaut plus la peine que vous mourrez avec les poissons. Merde, on demande d'aller à la barre. Les poissons s'échappent. Merci, enzyme. Battons-nous contre les poissons. Tu es en train de me faire noyer, mec. Ah, ça tenait pas loin, nous a encore échappé. Laisse ce côté, il ne s'en sortira pas. Nous l'aurons. Regarde, Robin, il a laissé quelques traces de cigares sur le sol. Suivons-les. Mais Dieu que vous êtes les Pagua, je voulais vous le dire avant de vous tuer! Ce satané cigare, je savais que jour il allait me voir. Et c'est encore la justice de Gotham qui triomphe. Attends, Batman. J'ai quelque chose à dire, mon Pagua. C'est la justice de Gotham qui est en conformité. La foi, Batman. Ok, faites-moi une batte humiliation. Tu sais, Robin, j'aime beaucoup l'autonomie que tu prends depuis plusieurs semaines. T'as remarqué, Batman? Robin, te dirais-tu d'être le nouveau Batman? Non, mais j'aimerais plutôt être Robin. Alors tu devras te trouver un nouveau Batman. Je me fais vieux, j'ai mal aux os à courir après les méchants. Non, Batman, tu veux dire que nous devons se séparer? Eh merde, et c'est encore sauvé. Nous devrons nous séparer. Tu devras courir toi-même tout seul l'écran. Nos aventures, Batman! Regarde, Nos aventures, tu ne dois pas mourir! je ne mourrai pas, je ne fais que prendre ma retraite. La patte ceinture te va comme un gant, c'est pas celle-ci. Mais nos battes ambitions, nos battes projets de retraite ensemble, nos battes voyage dans le sud! Tu trouveras une autre chauve-souris pour t'accompagner. Ne t'en fais pas. Mais je m'ennuierai toujours de ton bat sonore! Je sais. De tes pipes, de tes paffes, si violents, si incisifs, si colorés! Je m'en vais de ce pas, Robin. Je te ferai bien un lift, mais il faudra faire nos adieux plus tard et ils sont pas mal terminés. Embarque-moi avec toi, Batman! T'es toujours aimé comme un fils, mais là, l'aventure s'arrête pour moi. Mais pas pour toi, Robin. Personnellement, j'ai adoré cette improvisation. Une suite avec Mono qui t'en fait les deux, qui fait l'annonceur. C'était magique. Ça me semblait clair, mais je voulais m'en assurer. Du côté des Blancs, du côté des Noirs. Point et match à l'Express de Saint-François. Les joueurs sont présentement en communion. Le pointage final est de 8 à 7 pour Saint-François. On revient en studio
studio où Saint-Patrice vient de perdre le match par un seul point. Je pense qu'on peut d'emblée souligner l'improvisation qui a fait pencher la balance, une improvisation rimée où l'un des joueurs ne rimait pas. Ben, c'est exactement. Michael Redmond a erré littéralement sur cette improvisation-là, qui était clairement une rimée. L'arbitre Molo a été catégorique. Et lui n'a pas rimé. Hein? Quand on a une improvisation rimée, il faut rimer. C'est comme si moi je dis j'aime manger de la salade avec des piments. Ça rime on parle ici pas de rime pauvre, mais juste d'absence de rime. J'ai déjà lu que l'alimentation peut avoir une certaine influence lors d'un match, puisque les joueurs sont des athlètes. Ben oui, exactement. Pour un joueur d'improvisation, idéalement, avant un match, il faut manger des aliments qui ont la même couleur. Hein? Si, par exemple, vous faites un petit riz blanc, vous accompagnez ça, idéalement, d'un poulet blanc. Et aussi avec une sauce béchamel blanche. J'ai entendu justement le joueur Redmond dire en entrevue d'avant-match qu'il avait mangé des brocolis avec du café, qui sont des aliments incompatibles pour assurer la fluidité de la langue. Alors, on se retrouve la semaine prochaine où Saint-Patrice va tenter d'acheter une victoire et possiblement sauver sa saison contre Saint-Luc. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. C'est déjà vu en tournoi.